Bonjour à tous, c'est Flore, Flore de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler des liens entre les énergies des runes et les signes astrologiques. Aujourd'hui, le cancer. On va voir aussi quels sont les liens qui peuvent être faits avec d'autres traditions pour trouver une cohérence avec toutes ces facettes de sagesse. Le cancer, c'est le signe des natifs entre le 21 juin et le 22 juillet en astrologie tropicale. C'est un signe d'eau, comme les poissons et le scorpion. Et c'est un signe cardinal, c'est-à-dire qu'il marque le début de la saison, là en l'occurrence l'été, et il est opposé au signe du Capricorne. C'est un signe de polarité féminine qui est gouverné par la Lune. On verra tout à l'heure ce qu'il en est des caractéristiques de ces natifs du signe du cancer. Le nom du cancer vient du latin cancer qui désignait le crabe, qui vient lui-même du grec karkinos, c'est le crabe, l'écrevisse, qui vient également du sanskrit, la racine indo-européenne, donc le sanskrit karka, et cette racine indo-européenne, kar, qui veut dire dur. En Mésopotamie, donc premier millénaire avant notre ère, c'était une constellation qui était appelée le crabe. Et les Égyptiens désignent également comme la tortue ou le scarabée. Donc c'est un signe qui est caractérisé par une grande émotivité, un très fort besoin de protection, comme cette carapace dure qui protège l'animal. C'est en lien aussi avec toutes les notions de famille, de protection maternelle, tout ce qui est lié à l'enfance, au passé et au foyer, avec cette notion de protection. Les personnes de ce signe sont parfois influençables ou en tout cas très sensibles aux ambiances extérieures. Ils ont ce besoin de se sentir bien dans leur bulle et de se sentir en fluidité, dans le bien-être avec leur entourage, donc un entourage proche. Ce sont aussi des personnes qui sont caractérisées par leur ténacité. Ça, c'est aussi les pinces de l'animal. Quand il s'accroche, il ne lâche pas. Et puis aussi un caractère parfois porté sur la rêverie, sur l'imagination, sur tout ce qui va être parfois enfantin. En tout cas, c'est un signe très affectueux qui aime prendre soin de ses proches. Par rapport aux runes, on peut trouver des liens avec Ansuz. Ansuz, donc la rune des dieux, c'est la 4e rune, sachant que le cancer, c'est le 4e signe du zodiaque. Ansuz, c'est l'inspiration divine, l'enseignement divin qui s'incarne par la parole et aussi par la tonacité. C'est finalement le verbe, donc l'intelligence créatrice qui peut se transmettre à son entourage, notamment sa famille. Donc on trouve des liens là avec le cancer. En dessous, on voit que la graphie est la même que l'agouze, qu'on retrouve 2 fois en dessous. L'agouze, c'est cette rune de l'eau, donc une rune qui est en lien bien sûr avec les signes de l'élément eau, comme les poissons et le scorpion, comme je disais tout à l'heure. La gousse, c'est la rune de l'océan primordial, de l'inconscient, de la sensibilité et de l'intuition. On voit bien là les liens avec les natifs du signe du cancer. On retrouve aussi pour ce signe du cancer la rune Berkana. Berkana qui veut dire boulot. Et aussi la déesse mère. Ça désigne cette force maternelle de protection qui permet la gestation, qui permet le commencement d'une nouvelle vie, donc l'accouchement à quelque chose d'autre, et qui est en lien avec tout ce qui va être un espace de sécurité et de ressourcement. On a besoin de se sentir bien, comme je le disais, dans cet espace. Donc c'est tout ce qui est en lien avec le foyer, très important pour le cancer. Prendre soin de soi, des autres, donc de sa famille, l'environnement proche, bien sûr les enfants. Et c'est aussi la rune de l'expression de l'émotion et de l'intuition.
également des souvenirs, donc tout ce qui est en lien avec le passé et l'imagination. Berkana, c'est aussi la rune qui est en lien avec le tarot, les arcanes 2, la papesse, grande prêtresse, ou l'arcane 18, l'arcane de la lune. On voit d'ailleurs sur la carte comme un bassin avec à l'intérieur un animal, une écrevisse ou un cancer. Donc finalement qui représente l'inconscient qui a besoin d'être éclairé. On retrouve par rapport à Berkana cette symbolique des animaux, donc l'écrevisse, le crabe, la tortue aussi qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux anciens Égyptiens, mais aussi le chat, le lapin ou le loup qui sont des animaux réputés pour être très maternels et très prolifiques. Dans le I Ching, on trouve également Berkana. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'arcane 18, elle est en résonance avec Berkana, qui est la 18e rune du flot arc-en-ciel. En I Ching, le 18e hexagramme, c'est remédier au corrompu. Donc on a une idée de transcendance. C'est également en lien avec l'hexagramme 27, qui est nourrir, et on peut trouver aussi des liens avec l'hexagramme 48, le puits. Dans tous les cas, cette rune, Berkana, en lien avec le cancer, elle nous explique que ce signe permet finalement de transcender le passé, les peurs, pour pouvoir se réunifier et se reconnecter à notre essence divine et donc à notre potentiel créateur. Donc il y a cette idée de paradoxe un petit peu entre le repli sur soi et l'ouverture pour pouvoir créer, qui est intrinsèque à ce signe et qui invite, comme je disais, à la transcendance, à la transmutation. On va voir si une autre rune s'invite dans cette interprétation du signe du cancer. C'est la rune Lagouze. Donc là, les runes nous invitent à mettre un focus sur cet aspect d'intuition, cet aspect d'inconscient qui doit être exploré. Comme je vous disais, c'est aussi l'arcane de la lune, l'arcane 18, où on doit explorer ces fonds un peu, ces eaux troubles, pour aller trouver finalement l'essence du divin. C'est aussi cette rune Lagouze, la rune de l'énergie vitale et de la source finalement, l'océan primordial, la source de toute chose. Donc les natifs du signe du cancer sont invités vraiment à aller dans cette exploration profonde d'eux-mêmes pour se connecter à leur puissance, se connecter à leur unicité et se connecter finalement à cette sagesse, à cette sensibilité très puissante qui leur permet d'être en contact très fin et avec beaucoup de discernement s'ils arrivent à transcender cette énergie. Le discernement dans ce qui les entoure, ce qui est bénéfique pour eux et ce qui ne l'est pas, ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas. Voilà, donc les runes peuvent aider dans cette exploration, bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a aussi l'expression, donc bien sûr, Lagouze, c'est aussi cette rune des larmes, c'est les gouttes d'eau. Donc, pour les natifs du cancer, ne pas hésiter à trouver comment contacter le message transmis par leurs émotions et comment l'exprimer pour pouvoir, comme je disais, transcender et pouvoir être dans une création juste. Voilà, je vous souhaite une très belle saison du cancer. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.